Can you please start us off by telling us what is the role of Medener? Public awareness campaigns to sobriety and energy efficiency experiments. We have the chance because we have dedicated agencies. Ce sont les MIT-MED qui se réunissent aujourd'hui à Marrakech. Nous montrons dans cette version qu'aujourd'hui nous avons la chance dans notre pays, avec cette politique volontariste, portée au plus niveau de l'État pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis 2009. C'est une priorité. Des agences dédiées, des actions dédiées, des financements, c'est très important. Avec cette coopération régionale, nous montrons aujourd'hui que dans toute la région méditerranéenne, nous vivons parfois les mêmes problèmes, le même climat. Donc nous avons, et les bâtiments sont un fort consommateur d'énergie, les bâtiments publics, les bâtiments des citoyens, mais aussi les hôtels, tout qui est bâtiment, ils consomment de l'énergie. Pour chauffer, pour refroidir. Aujourd'hui, avec le climat, on refroidit beaucoup. La consommation d'énergie pour le refroidissement consomme beaucoup. Et c'est toutes ces expériences qui sont partagées aujourd'hui entre les différents partenaires. Il y a un volet technique, mais il y a aussi un volet réglementaire qui est très important, et il y a un volet financier. C'est pour ça que nous regroupons aujourd'hui non seulement les agences publiques, mais aussi les acteurs privés, mais aussi les acteurs financiers, très importants pour que ces politiques puissent être menées. Nous montrons qu'aujourd'hui, c'est une politique volontariste pour des raisons climatiques, pour des raisons géopolitiques, avec le prix de l'énergie qui a flambé ces dernières années. Donc nous gagnons à tous les niveaux. C'est le message qu'on fait passer. Et bien sûr, notre coopération avec toutes les agences de la Méditerranée. Le Maroc a présidé Medener à un moment, avec toutes les agences de la Méditerranée. Ces expériences sont échangées, sont partagées, et montrons aujourd'hui, et les messages qui sont passés encore ce matin, c'est montrer que nous sommes dans cette politique volontariste. Madame la ministre a été très claire. Cette politique est volontariste, avec des actions qui sont menées, des incitations qui sont données. Nous pouvons gagner à tous les niveaux. Déjà, une réglementation thermique du bâtiment. Il faut qu'elle soit déployée sur tout le territoire. C'est très important. Elle est passée au Parlement, elle existe. Une réglementation thermique du bâtiment, il faut la généraliser. Et elle est nécessaire aussi d'accompagner en forme de formation, en termes d'accompagnement, parce que le renforcement de capacité et le site web de l'AME présente même les logiciels nécessaires pour les architectes et autres pour qu'ils puissent facilement calculer les bilans thermiques des bâtiments et autres. Donc c'est très important d'avoir tout cela, et c'est nécessaire pour que dans notre pays, nous avons cette volonté aujourd'hui qui montre que l'efficacité énergétique n'est plus un luxe, parce que tout le monde se plaint de sa facture énergétique, et on peut baisser cette facture énergétique par des nouvelles technologies, par quelques investissements parfois, mais aussi par des comportements qu'il faut changer. Voilà un peu le message que nous voulons faire passer. Bien sûr, le citoyen, il faut le sensibiliser. Nous avons des standards aujourd'hui pour que quand il achète n'importe quel appareil qui consomme de l'énergie, il choisisse celui qui est le plus performant. Parfois il est un peu plus cher, mais il va voir que s'il fait son calcul, il va gagner, vu le prix de l'énergie. Donc il faut absolument que ce réflexe, comme quand on achète une voiture, le citoyen marocain achète toujours, ou la citoyenne marocaine, quand elle achète une voiture, elle veut absolument d'abord voir combien elle consomme. C'est la même chose pour tout ce qui consomme de l'énergie. Il faut choisir ce qui est le plus performant. Ensuite, il faut accompagner quand on construit, et c'est pour ça que le rôle des bâtiments, c'est quand ils sont bien isolés, quand ils sont bien construits. Nos ancêtres avaient des bâtiments complètement bioclimatiques. Quand on est à Marrakech ici, les riads de Marrakech peuvent être agréables l'été comme l'hiver, parce que cette conception de bâtiment était faite avec un savoir-faire et qui a montré qu'on pouvait avoir aussi une isolation naturelle et des technologies naturelles pour avoir ce qu'on appelle l'énergie solaire passive, ou profiter pleinement de beaucoup de technologies. Mais aussi, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut avoir des bâtiments de plus en plus performants et de moins en moins consommateurs d'énergie, donc de moins en moins polluants. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu la facture énergétique de notre pays. L'an dernier, c'était 15 milliards de dollars. C'était 8 avant. Avec la crise énergétique, c'était 15 milliards de dollars. Si chacun fait 1% d'économie d'énergie, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est 1,5 milliard de dirhams d'économie sur notre facture énergétique. Donc pour 1%, si on fait 10%, c'est 1,5 milliard de dollars d'économie d'énergie sur notre facture énergétique. Donc vous voyez l'impact économique pour notre pays d'abord, pour la facture. Ensuite, sur les émissions, sur nos engagements climatiques. Ça facilitera. Et donc c'est tout cela qu'on gagne. Et bien sûr, la facture du citoyen lui-même va gagner. Et donc c'est tout le monde qui gagne. Il faut absolument accompagner cette volonté royale qui dit que priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Et même s'il y a des nouvelles technologies, même s'il y a des énergies renouvelables, il faut être le plus efficace possible.